Le président Tshisekedi, sur invitation de son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, avait effectué un voyage aller-retour sur l'Afrique du Sud, reçu à l'aéroport militaire de Pretoria. Le chef de l'État avait été conduit. Je peux mettre la vidéo comme ça, que vous puissiez vous-même suivre ça. Ça peut, hein, au lieu que je puisse parler, je peux mettre une vidéo comme ça. Vous avez le résumé de son déplacement. Euh, Dans l'entretemps, pendant que je suis en train de chercher la vidéo, notre frère Jacques Ndala a été libéré. Donc, je pense que cette fois-ci, il pourra vraiment éviter de retourner toujours en prison. Parce que ce n'est pas une vie. D'ailleurs, considérer qu'il faut toujours... Ah voilà, lui souvent il entre en prison. Non, non, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Il a été libéré. Euh, il y a la vidéo là qui avait publié ça. Vous avez ça tout à l'heure. Bon, il faut dire que dans le cadre de ce déplacement, le chef de l'État congolais était accompagné du ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense. Et il a fait un voyage aller-retour pour... Voilà, c'est ça la vidéo. Voilà la vidéo. Take your picture, yeah. And the picture of you, not with me. One more picture. One more Donc, Ramaphosa fait rire un peu au président Tshisekedi. Non, voilà. Nous allons maintenant pour les photos. Quand ils arrivent là, ils regardent maintenant pour prendre les photos. Ils disent, pas la photo pour moi, mais la photo, ta photo. Alors les gens ont commencé à rire là. Donc, chers amis, le président Tshisekedi a fait ce déplacement parce que il y avait aussi le ministre des Finances, Doudou Fwamba. Quand vous voyez ce ministre, vous comprenez qu'il y a un problème de coopération. C'est pratiquement ce qui va se passer aux États-Unis. Donc, l'Afrique du Sud, c'est un peu comme l'antichambre des États-Unis. Ce qui vient de se passer là se fera de l'autre côté. Avec Trump, c'est la même chose. Vous verrez le même ministre. Le ministre de la Défense sera là, parce que le Pentagone est dans cette histoire. Nous sommes à l'Est, en proie à l'insécurité. Donc, l'armée américaine sera mêlée dans ce deal. Il y aura les finances avec Doudou Fwamba, qui sera là parce que c'est les affaires qui impliquent les banques, qui impliquent les investissements, les deals là, oui, c'est les finances.
ça implique la diplomatie, donc ce sont les relations internationales, les intérêts entre nations. Donc la RDC et les États-Unis, chacun va protéger ses intérêts. Il y aura les ministres des infrastructures pour tout ce que les entreprises américaines pourront faire pour développer un réseau en RDC qui pourra permettre à ce que les partenariats puissent vivre. Hein. Il y a beaucoup de choses. Donc là, en Afrique du Sud, après l'échec d'Hippolyte Kanambe à faire son dialogue comme il le pensait, Vital Kamerhe est neutralisé au Congo avec une motion de destitution. Katumbi complètement perdu en train de se promener maintenant à Londres, à gauche, à droite, sans avenir politique, il ne sait pas. Ils ont fait un petit congrès, sur ce conclave ou quoi, à Bruxelles là-bas. C'était prévu 4 jours. Le premier jour là, la matière était complètement épuisée. Ils ont séché, ils ne pouvaient pas, parce que, hein, vous comprenez, vous dites 4 jours, c'est-à-dire chaque jour il y a une activité, non? Mais ils sont venus en un jour, tout était fini. Ils n'ont, parce qu'ils ne savent pas réellement ce qu'ils veulent du Congo. Ils veulent seulement faire les minéraux en RDC. Maintenant là qu'on a fermé tout, les 800 titres miniers ont été récupérés, et de Kagame, et des présidents Touadéra, Brazzavillois, et tout ça, tous ces présidents Thabo Mbeki, Zuma, tous ces gens-là ont perdu, Hippolyte Kanambe a perdu. Maintenant, ils sont en difficulté. Zuma a compris, il dit, bon, mon cher, viens, on va parler. Officiellement, reçu, c'est les partenariats, donc, les carrés miniers là, que le Thabo Mbeki et le Zuma est en train d'exploiter, mais ils parlent contre la RDC. Moi, je suis prêt, on signe des accords. Moi, je vais envoyer des entreprises sud-africaines qui vont exploiter. Gagnant-gagnant, nous gagnons, vous gagnez. Entre-temps, les armes, nous allons vous fournir. Nous sommes une deuxième puissance militaire en Afrique, donc pratiquement un peu un soutien comme Cyril Ramaphosa l'avait dit depuis le début, il va soutenir. Donc l'Afrique du Sud a des avions de chasse qui ont une performance incroyable et ils fabriquent les armes. Donc la technologie sud-africaine, ce qui avait été envoyé en RDC, vous avez suivi comment l'opposition avait critiqué. Vous envoyez en RDC, vous avez sous-estimé tous ces terroristes qui sont à l'est du Congo. Il fallait envoyer les équipements nécessaires pour faire face. Vous voyez, ils ont utilisé la technologie occidentale, européenne et tout ça. Cette fois-ci, ils ont tenu compte de tout ça. Comme tous les pays du monde, même la Russie. Je viens de vous dire dans la première partie des émissions que même la Russie qui fabrique des bombes atomiques, qui a 6900 têtes nucléaires, la Russie achète encore les armes. La Russie a encore besoin des armes de la Chine, de la Corée du Nord, les drones kamikazes des Iraniens et des Pakistanais. Vous voyez? Donc il n'y a pas un seul pays qui peut vous dire non, moi je me contente de mes... Il n'y a que les États-Unis qui n'achètent pas les armes d'un pays. Oui, oui. Mais la Chine et la Corée du Nord, les Russes, ils collaborent, ils partagent encore des expériences au niveau de l'armement. Donc nous aussi, la RDC, nous ne ferons pas la différence. Nous pouvons acheter des armes au Kazakhstan, on peut acheter les armes je sais pas, en Ukraine, on peut acheter aux États-Unis, on peut acheter en Chine, on peut acheter en Afrique du Sud. Donc je pense que
Thabo Mbeki et Zuma sont mal barrés. Ils ont perdu. Cyril a dit non, nous sommes là, nous sommes prêts à pouvoir investir. Et d'ailleurs, dans les dossiers de Inga, ils sont déjà très intéressés aussi, très avancés avec les Américains, parce que l'Afrique du Sud fait face à un déficit énorme sur le plan énergétique. Donc, le projet Inga intéresse au plus haut niveau le Sud-Africain. Sur le plan stratégique, avoir un allié en Afrique comme l'Afrique du Sud, c'est vraiment une grande assurance. Vous avez vu que dans la SADC, c'est l'Afrique du Sud qui s'était présentée avec beaucoup de militaires. Les autres étaient là, la Tanzanie, oui. Les Malawi, oui. Avec combien de militaires? 600 militaires. L'Afrique du Sud avait plus de 2000 militaires et ils voulaient ajouter encore. C'était ces histoires de Kagame qui se plaignait, qui accusait partout, qui faisait un lobbying au sein de la SADC pour que l'Afrique du Sud se retire. Aujourd'hui, la SADC, on n'entend plus rien. Vous voyez, toutes ces organisations, au fait, ne servent à rien. On perd le temps en train de parler. On parle de quoi? La RDC s'est attaquée. Toutes ces organisations n'ont rien vu. On est dans EAC. EAC, ils nous ont roulé dans la farine là-bas. On est sorti. On a perdu des plumes dans EAC. Nous-mêmes, on a fui. On a dit dégagez. Rentrez chez vous. Ah, Congo, nous avons souffert. Ah, on se retrouve au nord. Bisselele a convaincu le chef de l'État avec d'autres. Non, nous devons entrer dans EAC. Ah, on a vu Bisselele avec le président Museveni. C'était au Congo-Brazzaville ou quelque part là, avec le président Tshisekedi. Tout ça, nous entrons dans l'histoire. Boîte boubou les Bantous. Ah, les gars viennent. Le général Chico parle là avec autorité comme un vrai guerrier bantou. Il dit, nous sommes contents de l'arrivée de nos frères de EAC, ils vont nous aider, nous serons au front. Chico termine, le général au gros ventre là, Kenya, prend la parole. We are here to support and secure the Goma airport. Moi, je dis, ah! Les gars sont en train de dire que non, non, ils ne sont pas venus pour aller se battre. Ils sont venus pour garder l'aéroport de Goma. Il dit, we have to work together to find the way we can solve this conflict, diplomacy and... Depuis quand un militaire vient dire aux gens que ce conflit, nous allons travailler ensemble pour trouver une solution diplomatique et tout ça. Je dis, c'est mal barré. Ça commence mal. Le ministre des Affaires étrangères du Kenya va aux États-Unis avec Anthony Blinken. Vous vous rappelez encore le papa là, démocrate, qui nous a fait souffrir là. Ils font une conférence de presse. Ce ministre-là, Kenya, a le courage de dire non, nous n'allons pas quitter le Congo. Tant que la paix ne sera pas là, nous sommes là pour nous assurer que... Hein? Qui êtes-vous? Vous venez dans un pays d'autrui, vous dites non, vous ne pouvez pas quitter jusqu'à ce que... Est-ce que c'est votre problème? Si nous disons partez, vous devez partir. Vous ne pouvez pas dire non, nous n'allons pas quitter. Et leur président
Ruto, l'impopulaire là, il vient aussi mettre le feu, l'essence dans le feu. Il dit que nous avons demandé au président Tshisekedi, les M23 sont-ils congolais ou rwandais? Il a dit non, ce sont des Congolais. Mais où est le problème du Rwanda? Donc, ce président Kenya prend publiquement la position du Kenya, du Rwanda. Il se dit, mais avec ça, comment on va être avec ces individus qui partent? Nous avons fait pression au gouvernement congolais comme vous ne pouvez pas imaginer. Monsieur le Président, renvoyez ces gens chez eux. Renvoyez ces gens chez eux. Jusqu'au jour où le général là a lui-même fui. Oh non, les Ouazalendo sont venus me visiter et tout ça. Ils sont dehors. Le gars a eu peur, il est parti. Après, on a envoyé notre militaire, un général là, qui est venu, qui n'a pas fait longtemps à Goma, qui est parti. C'était leur plan de pouvoir faire tomber Goma et tout ça. Donc, toutes ces organisations, la RDC est toujours victime. La SADC, où nous sommes le plus grand, la plus grande nation de la SADC, nous sommes attaqués. Même l'Angola n'a pas pu envoyer ses militaires. L'Angola. C'est l'Afrique du Sud qui dit non, pas question. Nous, on envoie nos troupes. Comment un pays ami, comme ça, on ne peut pas lui donner les minéraux chez nous? Parce que les Chinois qui prennent nos carrés miniers là, qui prennent nos minéraux là, ils nous donnent quoi? Sur le plan militaire, nous sommes un pays en guerre. La Chine nous donne quoi? Mais l'Afrique du Sud a perdu même 14 de ses soldats sur notre territoire. Donc, vous comprenez? Le chef de l'État était là-bas. Il y a eu tout ça. Les accords ont été signés. Et l'appui de la défense sud-africaine sera comme... Parce qu'il y a tout. Ils ont tout, je dis. Tous les matériels. Une partie était déjà, je crois, à Lubumbashi, à l'époque, on avait suivi. Je crois c'est au début de l'année ou bien l'année dernière. Il y avait des avions qui faisaient la rotation entre Pretoria et Lubumbashi. Je pense qu'on a relancé tout ça. Voilà, mes chers amis. Les malheurs des uns, c'est le bonheur des autres. Et RG là, qui faisait des chantages à la RDC, Félix Tshisekedi est allé à la source. L'entreprise kazakh là, où le président Tshisekedi est parti lui-même au Kazakhstan pour trouver une solution et récupérer nos gisements que ces individus-là gardaient dans la mafia illégalement. C'est maintenant là que le gouvernement kazakh s'est engagé à pouvoir travailler avec la RDC. Voilà comment les choses doivent se faire. Plus jamais les désordres, plus jamais la mafia, parce que beaucoup de pays du monde profitent du chaos qui est au Congo. Ils gagnent l'argent, vous n'avez aucune idée. On est en train de mettre de l'ordre comme ça. Tout ce qui se passe, il y a un plan. À un moment donné, le pays va totalement respirer. Mais tous les traîtres, tous ceux qui sont en train de travailler contre la République, Dieu est en train de les exposer un à un. Ils vont être complètement neutralisés. Ne soyez pas du mauvais côté de l'histoire. Avec Dieu, nous vaincrons.